rapide symbolise à merveille l'ascension vers le sommet. Le chemin du succès en compétition, minutieusement planifié, passe par une période de préparation générale et une période de préparation spécifique. La période de préparation générale se compose d'une phase dite extensive, suivie d'une phase intensive. La période de préparation spécifique de la compétition constitue la phase explosive du développement de la forme sportive. Selon l'objectif visé, ces trois phases sont divisées en étapes ou mésocycles d'un mois environ, à leur tour composés de 3 à 4 microcycles d'une semaine. Chaque étape est caractérisée par une dynamique de charge progressive ou dégressive. Le dernier microcycle de chaque étape est réservé à la récupération active. Les tests de performance réalisés durant cette semaine permettent une conduite efficace du processus d'entraînement. Commençons par la phase extensive. L'entraînement de la technique consiste en premier lieu à acquérir une structure stable, sorte d'invariante du programme gestuel de base. La parfaite maîtrise du corps s'exprime à travers la faculté de différenciation dans le respect des lois de l'équilibre et de la fluidité du mouvement, et cela même sur une surface d'appui étroite. L'imitation du sursaut rasant, réalisé de chaque côté, contribue à la stabilisation de l'équilibre. La réalisation ralentie et alternative de l'action de poussée en direction de la jambe de blocage favorise et améliore la représentation mentale du mouvement. L'exécution inverse, jambe de blocage droite, bras gauche, contribue également au développement et au renforcement d'autres capacités, telles que la concentration, la différenciation et l'orientation. L'engagement d'une barre d'haltérophilie favorise la mise sous tension des chaînes musculaires. Le renforcement des qualités d'orientation et de différenciation contribue en plus à la stabilisation de l'équilibre. La projection de ballons lourds vise à accentuer la dynamique du mouvement de lancer. Des conditions d'équilibre plus précaires contribuent à la transmission optimale des forces sur l'engin. Après avoir stabilisé la structure gestuelle de base, il s'agit d'élaborer la structure rythmique. Le rythme n'est rien d'autre que la personnalisation de la technique. Le même rythme peut s'exprimer dans des conditions spatio-temporelles différentes. Structure stable et forme flexible, telle est la devise d'une bonne variation sur un thème donné. La maîtrise répétée du déséquilibre lié à la précision de lancer sur un objectif placé sur la paroi est en réalité le signe de l'excellence technique.